J'ai pas le choix. Ou la puissance des mots. J'ai un peu peur d'écrire cet article, car je sais pas à quel point je vais être capable de m'enflammer. J'ai pas le choix. Je sais pas pourquoi ces mots viennent me chercher, car ils ne font pas partie de mon vocabulaire. Et ça fait assez longtemps que je les ai pas entendus, car mon entourage a changé. Ou j'ai changé d'entourage, enfin, tu prends comme tu veux. C'est peut-être un vieux truc du passé qui remonte, ou peut-être que ça doit être dit, que je dois parler de ça aujourd'hui. Combien de fois j'ai pu entendre cette phrase par le passé ? J'ai pas le choix, faut bien que je mange et que je paye mes factures, hein, je peux pas quitter mon boulot comme ça. Hein. T'es marrante, toi. Oh. Bon, déjà tu vas te calmer, y a personne qui t'a demandé de faire ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire comme petit pas, comme petite action, pour quitter ce travail qui te saoule et ne t'épanouit pas ? En as-tu envie seulement ? Que choisis-tu ? Parce que oui, tu as le choix. Tu peux choisir d'y rester parce que c'est confortable pour toi. Et c'est ok. Tu peux aussi choisir de te barrer et mettre des choses en place pour que cela arrive. Arrête de dire que tu n'as pas le choix, s'il te plaît. Il y a toujours des solutions. Les as-tu explorées seulement ? Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Toi seul as les réponses. Va voir des personnes qui ont déjà franchi ce cap. Tu verras que c'est possible et ça va t'encourager. Ça sert à rien de t'isoler dans ton coin à te morfondre. Sauf si c'est ce que tu choisis et que ça te va bien comme ça. Sinon, il y a une autre variante. Ah, tu sais, mais j'ai pas le choix, hein, parce que si je le quitte ou si je la quitte, hein, je vais me retrouver toute seule, je vais plus rien avoir, tu te rends pas compte, du coup je reste avec, ça va pas trop, mais bon, ça fait longtemps, et puis c'est comme ça. Hein. J'ai pas le choix de toute façon. Hein. Je vais me retrouver à la rue. Hein. Ah ! Désolée si je t'ai fait peur. Et encore, je me suis un peu retenue là. Hein. C'est juste pas possible, inconcevable. Pourquoi ? Combien de fois j'ai vu des couples rester ensemble par habitude, parce que c'est plus simple, par peur de la solitude, parce que les enfants sont encore petits. Alors c'est beaucoup plus sain pour eux qu'ils nous voient nous taper sur la gueule plutôt qu'on se sépare. Bah oui, c'est logique, tu vois. Bon, je vais encore me faire des ennemis, moi, en écrivant des trucs pareils. On dirait que je suis un peu révoltée en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est comme si l'article là que j'ai écrit il y a pas longtemps, Remettons l'humain au centre, et mes prises de conscience récentes avaient réveillé le dragon qui sommeille en moi. Rassure-toi, je suis pas violente, hein. Je suis pas le genre de meuf qui casse les assiettes ou qui s'emporte dans des colères hystériques. Je crois que dans ma vidéo coup de gueule là, que j'ai postée sur Photographe, c'est pas juste appuyer sur un bouton, je crois que c'était le max de mon énervement, hein, donc c'est plutôt soft. Hein. Donc no panique, ça va. Il y a aussi plus d'autres variantes. Hein. Bon, j'ai pas le choix d'aller à ce mariage ou à cette fête à laquelle j'ai pas du tout envie d'y aller. Bon là c'est pareil, je comprends pas. Ou j'ai pas le choix, faut bien que j'aille voir un tel ou une telle, ça fait longtemps, il va croire que je pense ça d'elle, ou il va croire que je pense ça de lui. Alors bon, je vais bien y aller, quoi. J'ai pas trop envie, mais bon, j'ai pas le choix, quoi. Encore plus tordu, tu meurs, hein. Et c'est parti pour une collection de ouf malade, j'ai pas le choix. Et vas-y que tu te répètes ça toute la journée. Pas étonnant que tu finisses par y croire. Et c'est comme ça qu'un groupe de personnes sur cette planète se retrouve à marcher à côté de leur pompe sans s'en apercevoir. Puisque de toute façon, ils n'ont pas le choix. J'ai pas le choix, alors vous pouvez choisir pour moi, s'il vous plaît ? Non, évidemment, c'est beaucoup mieux que les autres choisissent pour toi. Ils savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et si un jour tu te sens pas bien, ce sera pas de ta faute, ce sera à cause des autres. Ce n'est pas toi, ce sont eux qui t'ont mis dans un pétrin pareil. Tu n'es en rien responsable, bien sûr. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ironique. Hein. Souviens-toi de la puissance des mots. Que t'appliques-tu à manifester dans ta vie en répétant à longueur de journée que tu n'as pas le choix ? Imagine si tu répétais « je choisis de ». Tu complètes par ce que tu veux. Ou alors « je me sens en pleine forme » à la place de « je vais être malade ». Si je fais ci, je vais être malade. J'entends plein de gens me dire ça. Je fais pas la bise, tu vas être malade. Mais non, j'ai pas choisi d'être malade, donc je serai pas malade. Et c'est vrai que j'attrape jamais les trucs des gens, quoi. Ou encore « je me sens riche » à la place de « oh putain, j'ai plus de sous, c'est la galère ». C'est sûr que si tu répètes ça tout le temps, ça va être la galère. Hein.
Après, je te jette pas la pierre, hein. Moi aussi j'ai déjà dit ce genre de truc. Hein. Je ne suis pas exemplaire. Hein. L'être humain a une capacité naturelle immense à se dénigrer. Il pourrait recevoir une médaille pour ça, franchement. Ça y va à longueur de journée. Je suis nulle, je sers à rien, il est meilleur que moi de toute façon. Je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver. Si ça se passe mal, je suis pauvre, les hommes sont tous des cons, je suis gros, j'ai une sale gueule ce matin, je fais vraiment de la merde. Et si je rate, et si je me trompais, que vont penser les gens? Je vais passer pour une feignasse, j'ai pas le choix. Bon, je vais arrêter là parce que ça commence à me mettre dans une énergie chelou de dire des trucs dénigrants comme ça. Donc rassure-toi, je n'échappe pas non plus à l'autodénigrement. Hein. C'est un travail et une gymnastique de chaque instant de maintenir un discours interne positif. On nous a pas appris ça. Entre les arrête de pleurer, fais pas ci, fais pas ça, t'as vraiment des sales notes, t'es nul, t'es trop con. C'est pour rire bien sûr. Hein. Combien de fois on a dit à quelqu'un qu'il était bête ou con juste pour rire? Tu sais, t'es dans une soirée et tu fais oh non mais arrête, t'es con. Mais c'est pour rigoler, tu vois, c'est pas grave. Mais en fait si, c'est grave. Bon, je suis loin, comme je te disais, d'être l'exemple parfait en la matière. De façon globale, je suis plutôt positive comme fille. Pourtant, plus j'avance en conscience, plus je découvre ma partie sombre. Franchement, c'est flippant. Quand tu te rends compte que tu te dénigres... Elle est dure à dire ce mot en fait. Quand tu te rends compte que tu dénigres... Je recommence. Ça me fait rire. C'est flippant quand tu te rends compte que tu te dénigres encore alors que globalement, tu as un état d'esprit super positif. C'est une petite voix sournoise qui est là depuis si longtemps que l'on s'en rend même plus compte. Alors si à partir de maintenant on remplaçait « j'ai une sale gueule » par « je suis beau, je suis belle » ou encore « je suis rayonnante ». Oh, j'ai plus de sous, c'est la misère. Par « je me sens riche » ou encore « je prends soin de moi et je gagne de l'argent facilement ». Oh, j'y arriverai jamais. Par « j'ai confiance en moi ». Je suis trop grosse. Par « je m'aime et je m'accepte telle que je suis. » Oh là là, j'ai trop peur de réussir. Par « je suis brillante et le monde a besoin de moi. » J'ai peur d'échouer par « j'ai soif d'apprendre. » Oh, j'ai peur du regard des autres. Par « je suis entourée de personnes bienveillantes et positives. » Et l'éternel « j'ai pas le choix. Par « je choisis de ». Et tu complètes parce que tu as envie de compléter. Cette liste est non exhaustive. Je t'invite à t'observer chaque jour et à transformer ton discours intérieur. Ta vie n'en sera que meilleure. Ne sous-estime pas le pouvoir des mots. Choisis ta vie tous les jours. Choisis-toi en premier. À chaque instant, tu as le choix. Même quand il arrive un coup dur, tu peux choisir de quelle manière tu as envie de réagir à ça. Je choisis de m'aimer et de m'accepter telle que je suis. Je choisis de prendre soin de moi chaque jour. Je choisis de manger sainement. Je choisis d'être gourmande. Je choisis d'être douce avec moi-même. Je choisis de vivre dans l'abondance. Je choisis de m'émerveiller de la beauté qui m'entoure. Je choisis de pleurer et de vivre mes larmes. Je choisis de réaliser les projets qui me tiennent à cœur. La liste est longue. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi que tu as toujours le choix. Ça ne veut pas dire que tu seras plus jamais triste, malheureux ou en colère. Tu peux choisir de vivre en conscience ou de marcher à côté de tes pompes. Tu fais ce que tu veux. Tu es qui tu as envie d'être. Tu as le choix. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Si tu penses que quelqu'un a besoin d'écouter ça, partage-lui ce message. Artistiquement, Marie. Photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. PS. Tu en as marre de marcher à côté de tes pompes et d'obéir à des pseudo-normes sociétales, je peux te guider le temps d'une journée rien que pour toi, grâce à Deviens qui tu es, un accompagnement individuel sur mesure qui regroupe tous les outils de transformation qui se sont imposés à moi sur mon chemin. Deviens qui tu es, c'est une journée ou un week-end avec moi, en présentiel, pour t'aider à éveiller cette étincelle, ce feu qui brûle en toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Deviens qui tu es pour toi si tu en as marre de toujours remettre à demain tes envies les plus profondes. Tu te sens prête à libérer ton feu intérieur. Tu as des idées plein la tête et tu ne sais pas par où commencer. Tu es prêt à te reconnecter à la beauté de ton être.
Tu ressens l'élan d'oser, au-delà de la peur. Tu aimes les surprises. Tu as envie d'éveiller ta créativité, puissance 15 000. Si ces quelques mots te parlent, je t'invite à cliquer dans la barre d'infos, je te mets toutes les infos pour Deviens qui tu es et je te mets toutes les infos pour toutes les autres choses, ma boutique en ligne, tes séances photos, l'inscription à la newsletter, enfin bref, t'as tout comme d'habitude sous la barre d'infos. Et il s'est passé, donc cet article il date du 10 novembre 2017 et il s'est passé un truc super parce qu'en fait je publie aussi mes articles sur LinkedIn, c'est un réseau social pour les professionnels et j'ai rencontré une super belle personne qui s'appelle Annie Cohaillon, qui est ciseuse d'identité, tisseuse de synchronicité et qui propose du conseil en marketing digital et communication de manière éthique et esthétique. Donc en bas, ça court pas les rues. Les personnes dans la com et le marketing qui sont aussi authentiques et qui vibrent d'une si belle énergie. Donc je suis vraiment heureuse que la vie et la magie d'Internet aient fait se rencontrer nos chemins. Donc aujourd'hui, je partage avec toi 3 visuels qu'Annick a créés suite à la lecture de cet article. Donc je te mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos et du coup tout en bas de l'article tu verras les 3 visuels qu'Annick a créés et, donc quand tu cliques sur l'article, sur le visuel tu peux l'agrandir et puis si tu veux l'afficher pour chez toi ou te dire des jolies phrases tous les jours, et bien voilà, je suis ravie de t'inspirer, je suis ravie de cette belle collaboration que je n'attendais pas du tout. Je pensais pas du tout que cet article allait se transformer en jolies phrases sous forme de mantra et je trouve ça super beau. Donc voilà, merci la magie d'Internet et merci l'humain qu'on arrive encore à créer encore du lien humain avec Internet et ça c'est important pour moi parce que comme je le disais dans un précédent article, remettons l'humain au centre et ben voilà, c'est pas parce que tout est à portée de clic qu'on doit s'ignorer ou juste cliquer sur des likes et des machins. Il y a vraiment des échanges qui se créent sur Internet et je trouve ça super. Donc voilà, je t'envoie plein de good vibes positives, de ouf et je te dis à très bientôt. Salut!